minutes, hein, 4 minutes, voilà, faut pas déconner. Si on peut conserver hein, les choses. Laissons à nos enfants quelques trucs quand même. Et Bobby. Complètement et Bobby. Bon les petits loulous, on a le port qui est là. Ça c'est une petite plagette qui est juste à côté. Et on repart en expédition. Une petite marche. On va essayer d'aller jusqu'à la plage. Parce que l'autre fois on a fait que la moitié. Parce que bon on était crevés, donc on en avait marre. Donc on n'a pas tout fait. Donc là on va aller jusqu'au promontoire que je vous ai fait voir en bois là. Puis on va aller un petit peu plus loin. Pour aller jusqu'à la plage de... comment elle s'appelle la plage? Formosa, voilà, la plage quoi. La plage. Donc en fait on va repasser donc là, remonter là-haut comme on a fait la première fois. Donc je vais pas vous le filmer parce que bon on l'a vu hein, déjà. Et puis je filmerai le après quoi. Voilà. À première vue il y a des petites grottes, il y a 2-3 trucs à voir. Un petit chemin puis la plage quoi. Bon, truc banal. Enfin banal, à voir. Bon allez, on va faire la marche en entier là. Et puis on verra bien si on a chronométré comme il faut le parcours de manière à faire le retour et puis savoir après si c'est un peu trop long, peut-être que on rentre en taxi, il y en a pour 10 balles, donc bon allez on va pas se prendre la tête, et puis ou alors on fait du stop. L'autre fois on s'est fait prendre en stop comme ça, donc ça a marché, donc les gens nous ont proposé alors qu'on faisait rien, on était sur le bord du trottoir, donc et ben les gens sont bien sympas ici quand même, voilà, c'est bien sympa. Les Portugais sont, et les Açoriens peut-être, surtout, je sais pas. Enfin bon, allez, on repart par là, et puis putain ça monte encore. C'est ça qui est pénible quoi, dans les montagnes, c'est que ça monte. Il faudra des montagnes plates. Bon allez, quand on est un petit peu plus loin je vous fais voir. Bon on avance. Ah bah par rapport à l'autre fois là, ici les éoliennes là ils ont monté les pales. Bon, ils avancent et nous aussi. Bon, allez, le promontoire il est juste là-bas là. Donc on va passer par en dessous, puis on va continuer pour aller à la plage qui est juste derrière. Alors elle est juste derrière à 3 bornes hein, quand même, 4 bornes, je sais pas, passer dans les chemins, les bidules. On n'a pas été au-delà, donc on va essayer d'aller au-delà. Bon allez, on avance et puis je vous fais voir après. Bon bah le promontoire il est là, la dernière fois on s'était arrêté là. Donc bah allez, on taille. Là on part dans l'inconnu là. Ouh ça fait peur. Ouh là là. Que va-t-il nous arriver suite au prochain épisode. Alors ce qui est rigolo c'est qu'ils font des petits escaliers comme ça là. Je sais pas si... Je crois que j'ai dû vous le filmer déjà. Mais pour passer les murs. Comme ça les bêtes elles peuvent pas y aller. Qu'est-ce que c'est joli quand même. Moi je trouve c'est extraordinaire. J'adore. Bon. Regardez-moi ça. Pas beau ça, franchement. Et il y en a qui me disaient de pas aller aux Açores. Hein? C'est pas conventionnel. Bah tiens. Vous loupez des trucs les gars. Moi je vous le dis. Et c'est pas fini. Ah, c'est hyper chouette ça. Alors vous n'allez pas le voir mais il y a un bateau au mouillage là-bas là. Puis il y en a un qui se barre là. Ah c'est chouette. Puis la couleur de l'eau. Bon allez on avance. Merde. Il y a des cailloux je crois par terre. Comme ça là. Il y a des cailloux partout. Il va me péter la gueule. Ah ils sont en train de monter une deuxième éolienne là-bas. Ah tu m'étonnes avec le vent qu'il y a ici. Ah, petit pont de bois qu'on traversait naguère tout près de la maison.
J'en reviens pas de la taille des fleurs. C'est gigantesque. Putain, le tronc là, ouais, il fait 20 cm de diamètre. C'est dément. Oh là là, la couleur de l'eau là. T'as vu? Ouais. Oh, elle est turquoise. Alors, je sais pas si ça rend quelque chose, mais turquoise, vraiment. C'est dingo. Je suis ébobi. Complètement ébobi. Ah ouais. Oh la vache. Oh putain, c'est vrai, oui, c'est vrai grotte là. Oh putain. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont habité là. L'homme de Cro-Magnon, je sais pas qui. Ah, ça a été renforcé un petit peu là. Il y a un petit peu de caillasse, ça a l'air vachement solide en plus. Ah ouais, elle est pas près de péter, hein. La dalle elle est épaisse. Hein. Étonnant de voir ça ici. Très très étonnant. Hein? C'est consolidé par des cailloux. Hein? C'est consolidé par des murs. Ouais. Bah au cas où quoi. Ouais. C'est bah parce qu'en définitive, celui qui est naturel, c'est celui-là. Puis après, ça pose là-bas, donc au milieu, il n'y a rien. Non. Donc par sécurité, je pense qu'ils ont mis pour pas que ça tombe, quoi. Voilà, que ça reste un site. Bah ça me choque pas, bon voilà, c'est des poteaux quoi. Mais franchement c'est impressionnant, enfin je sais pas si vous vous rendez compte de la taille du truc. Mais c'est génial. C'est relativement profond quoi. C'est vraiment chouette, c'est vraiment chouette. Ah il y en a encore un là. Ah ça communique. Ah mais c'est immense. Oh putain j'y vais. Ah ouais, d'accord. Ah oui, mais c'est très très grand. Je suis impressionné. Je suis vraiment impressionné. Tout est beau en fait. Il y a des cascades de cactus. Ah ouais. Qu'est-ce que la nature est chouette en fait. Faut pas grand chose. Hein. Alors moi perso, c'est tout à fait le genre de plan qui me fait kiffer quoi. Parce qu'en plus, ce qui est bien ici, là pour l'instant, hein, alors peut-être que dans les îles d'à côté c'est différent, mais Santa Maria c'est peinard de chez peinard quoi. Il y a quasiment pas de touristes, il y a quelques bateaux qui rentrent, qui sortent, des voiliers, quelques Allemands, des Polonais, des Anglais. Il y a un peu de tout, ça rentre, ça sort en fait, là, de temps en temps. Mais t'es pas envahi, on croise personne, on a croisé 2 gus, là, dans le chemin. Des gens qui sont perdus. Franchement, je regrette pas, hein, j'arrête pas de le dire, quoi, mais bon. Puis c'est entretenu, c'est nickel. Nickel, franchement. C'est la plus petite île des Açores, mais elle est magnifique. Elle est magnifique. Et puis je me suis tapé, alors je saute du coq à l'âne, mais je me suis tapé l'ananas là. Oh, sa grand-mère. Et que du jus. Tu le mets dans ta bouche, ils fond tout seul. C'est que du jus, c'est du nectar, c'est du miel le truc. C'est. Alors par contre, on n'a pas fait gaffe au prix quoi. Je pensais que c'était 2-3 euros parce que sur les étiquettes c'était marqué 2-3 euros machin. J'ai pas fait gaffe du tout. En réalité, c'est le prix au kilo. Et comme le truc est quand même assez gros et assez lourd, on s'est retrouvé avec un ananas à 13 balles. Ah, il y en a une, elle faisait des bons comme ça, quoi. 13 euros. Ah, il peut être bon, hein. Mais il est excellent. Franchement, ça vaut le coup d'en acheter un à 13 balles et de le bouffer. Hein. C'est le meilleur ananas de ma vie, quoi. C'est franchement
Impressionnant. Là, c'est des Açores. Et il faut 2 ans pour faire un ananas. 2 ans. Impressionnant, je ne me doutais pas. Excellent. Enfin, en tout cas, je me suis régalé. Régalé. J'en ai acheté un deuxième. Ah bah si. Allez, ça si c'est pas beau. C'est Blair Witch. La petite rando là jusqu'à la plage, elle est super canon quoi. La plage est là. Waouh. Encore un petit bout de chemin, puis c'est bon. Bon, on arrive tout doucement. Là, il y a une espèce d'eau turquoise, là, avec un petit bateau qui a jeté l'ancre. Alors lui, il a tout compris. Hein. Pénard de chez Pénard. Hein. Puis alors, l'eau, elle est transparente. Waouh. J'en reviens pas. Top. Bon, allez, on continue. Bon, c'est la jungle hein, ici. Hein. Et là, on arrive sur la plage. Bon, la marche, elle est raide hein, quand même. Hein. Ça fait 2 heures, 2 heures et quart qu'on marche. Il nous reste 1,5 km peut-être encore à faire. Techniquement, c'est pas très compliqué. C'est long. Mais alors, par contre... Ah bah là, c'est chouette. Oh la vache. Petit bateau au mouillage là-bas qu'on voyait tout à l'heure. On cherchait une plage. Bon bah voilà. On l'a trouvé. Ah, l'eau elle est super chouette. On pourrait se baigner là. Hein. Mais faut rentrer. Et moi je refais pas 2 heures de marche dans l'autre sens. Ah franchement ça vaut le jus. Bon, on vient d'arriver. On vient de se payer 2 petits smoothies. Parce qu'il fait chaud. Parce qu'on a fait 7 km à pied dans les montagnes. Là, dans les montagnes là-bas, là. Hein? Et que 7 km, on n'a pas trop l'habitude, hein, donc on n'en peut plus là. J'en connais une, elle a 2 jambes en mousse. Donc, bon là, maintenant, on a de l'eau à 24 degrés. Donc on va enfiler le maillot de bain et puis on va aller se baquer. Voilà, on a fait tout ça pour aller à la plage. Tout ça pour aller à la plage un dimanche. Un dimanche où il n'y a pas de bus. Donc on s'est tout tapé à pied. Bon, ceci dit, la balade, elle est vraiment géniale. Hein. Elle est vraiment géniale. Un peu dure, un peu longue pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Mais ça va, ça le fait. Enfin, bon, voilà. Bon, les petits loulous. Bah nous, on vient de piquer, pas en roupillon, mais un petit repos d'1 heure là. Parce que les 7 km, on a du mal à les digérer. Ah la vache. Ah putain, c'est plus de notre âge toutes ces conneries, je vous le dis. Ouais. Bon, allez, si, non, ça l'a fait, mais bon, c'est un peu raide quand même. 7 km, on n'a pas trop l'habitude. Hein, surtout que c'était très pente. Ouais, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Bah, c'est les montagnes hein, quand même. Hein, voilà. De la montagne droite, ça s'appelle plus de la montagne, quoi. Voilà. Donc, voilà. Eh ben, on va essayer de choper un taxi parce que là, il n'est pas question que je refasse 7 km dans l'autre sens, moi, je vous le dis. Ouais. Tu vois ? Pas question du tout. En espérant qu'il y ait des taxis le dimanche. Alors ça, c'est une autre paire de manches. Par contre, effectivement, ici, c'est super. Franchement... Donc là, les petits gars, on a des douches et des sanitaires et de quoi se laver les pieds, même des douches en extérieur. Tout ça gratos. On a même des... Ici, là, des cendriers. Des poubelles à disposition. C'est très très bien fait. Il n'y a pas ça sur toutes les plages en France, hein, je vous le dis moi. Bon allez, bon. Je suis crevé moi. Bon les petits loulous, on s'en va de Santa Maria.
On va sur l'île de São Miguel. Il y a une cinquantaine de milles à faire, une dizaine d'heures. Donc bon, il y a un peu de vent, on va en profiter. Là on a un petit peu moteur, on va partir du bon côté de l'île. On va mettre les voiles et puis voilà. Bon, allez, je vous fais voir quand on met les voiles et tout ça. Là on va sortir du port tranquillou. Il y a un petit peu de zef, là il y a 15-17 nœuds. Donc ça devrait y aller quoi. Très très bien, Santa Maria. L'île est terrible. Terrible. Je regrette pas, vraiment c'était bien. On arrive au bout de l'île, donc c'est bon, São Miguel est en face, ça va droit devant. Vous le verrez pas, mais nous on arrive, on distingue un petit peu la côte, un petit peu, c'est pas très loin, c'est à 50 000. Donc un petit peu de zef, voilà. Ouais. On va essayer d'avancer un petit peu à la voile. À mon avis, je vais en prendre un riz. Pour le confort. Bon, ça marche pas mal. On a un Harry tout le jet noir pour équilibrer. Marche entre 5-7, 6-2. Des déferlantes qui tapent contre le bateau en travers. On se fait tremper. Alors, on n'a pas une nuit facile. Hein. Alors, il y avait 1 mètre de houle là dans le la houle rentre plus dedans, on va jamais dormir là. Il y a autant de houle que là. Donc on va aller au suivant, on va se protéger un peu plus. Voilà. Là on en a marre, on est fatigué, on est trempé, on a froid. Ouais, on est trempé, on est con parce que on s'est tout pris dans la gueule. Et il y avait 2,50 m de houle qui tapait sur le côté. Et bah, comme là. Sauf que là, la houle s'est calmée là. Et il y a, je sais pas, 10-15 fois où la houle elle est. Elle a passé par-dessus bord. Elle a passé par-dessus bord, hein, on est trempé complètement. Et on est trempé. Voilà. Il y avait des belles déferlantes. Donc ce soir, il va falloir qu'on se dessale. Voilà. Bon, on a réussi à acheter l'ancre cette nuit. Et là, on est à Villa Franca de Campo. Voilà, le port, il est là. Bon, c'est un peu rouleur, un gros caillou là. Et il y a plein de caillasses ici à marée basse. Donc, voilà, voilou. Bon, regardez mon... On a acheté par 5 mètres de fond. Alors vous allez peut-être pas le voir là. Ah, peut-être un peu quoi. On a 5 mètres de fond les gars. Et ben je crois que c'est une des premières fois où on voit le fond. On voit la caillasse, on voit tout par terre. Enfin les algues, tout quoi. Je crois qu'il va y avoir un petit plouf dans l'eau. Hein. Eh oui. Bon. Non, l'autre mouillage était joli, c'est pas le problème. On est arrivé à 6 heures et des bananes, hein, enfin comme on disait dans la vidéo. Une houle de 1 mètre qui rentrait comme ça, à fond les ballons. C'est dit putain, c'est pas possible quoi. Donc on a dégagé en 4ème vitesse, moteur. Et puis on a mis un coup de gaz pour arriver jusqu'ici avant qu'il fasse nuit quoi. On est arrivé pile poil, on a acheté l'encre, pile poil, il s'est mis, hop, 8h30, faisait nuit, terminé. Bah, on a 2 heures de décalage nous hein, ici, hein, 2 heures. Donc 8h30, nous il fait nuit là, ça y est. Alors que quand on était encore, je dirais, Espagne, on avait 2 heures en moins, donc il faisait 10h30. Pas pareil. Et oui,
Et puis là, la navigation est un petit peu musclée. Donc on avait 20-22 nœuds. J'avais un riz dans la voile et j'avais laissé tout le génois. Donc c'était un vent de travers. Ça marchait bien, on a fait des pointes à 7 nœuds et demi. Nickel. Enfin de la voile. Donc voilà. Limite à reprendre un deuxième riz et à réduire un peu, mais j'étais trop content que ça puisse marcher, quoi. Donc voilà. Par contre, une houle de 2,50 m, on s'est fait arroser. Mais alors quelque chose de bien, quoi. Il y avait des... Ça tapait sur le côté bâbord. Et oh là là, on s'est pris des paquets de vagues, mais alors bien comme il faut. Dans la baie à mouillage, j'ai 3 cm de flotte qui est rentré par le trou de la chaîne. Donc là, il faut que je vide. Et puis alors le sel, il y en a partout. Je sais pas si on voit là. Ah. Mais vous voyez, ça c'est du sel. Incroyable, il y en a partout. Vraiment, le bateau est recouvert de sel. Je vais faire voir de l'intérieur, c'est colossal. Énorme. Tout est poisseux, tout est dégueulasse. Là, on voit bien, hein. Là, je sais pas. Ouais, sur les hublots là, si vous frottez comme ça. Là. Ouais, c'est pas pour déconner, hein. On a eu vraiment de la flotte. De toute façon, on était trempés, on était gelés, on tremblait de froid. On n'avait rien sur le cul, on n'a même pas mis nos vestes de carpe, parce qu'il faisait beau, hein. Mais alors, par contre, on s'est fait tremper, quoi. Arrivé ici, on s'est foutu à poil et on s'est changé, on était trempé de chez trempé, quoi. Moi, j'ai mes pompes là qui sont encore en train de sécher. Bon, allez, je vais vous faire voir vite fait où on va. Voilà, donc là, on est là. Et la chose à voir, c'est ça. Parce que c'est quand même le truc à voir impératif des Açores. Et oui, c'est quand même un sacré machin, un volcan qui est au ras de l'eau, il n'y en a pas 50. Hein. Bon, ça c'est les tarifs, 19,74 €. Marina Franca do Campo. Voilà, c'est là. Donc là pour l'instant on est au mouillage, hein. On viendra peut-être parce qu'il y a un gros coup de vent. Il y a un 30 nœuds et plus, donc on verra ce que ça va donner. Je sais pas si on va pas prendre une journée. Voilà. On verra. Bon, en attendant, on va aller se balader une petite heure à pied là, parce qu'il y en a ras le bol. Et puis voilà. Enfin bon, nickel. Donc là, c'est Sao Miguel, première étape. Ah ouais, ils rentrent pas à 2 à l'heure, hein, dans le port. Hein. Là, les mecs là. Ça, c'est les vedettes qui. Quand je dis vedettes, dans tous les sens du terme. Ah, Yodin là. Un gros caillou. Et la plage, de sable quasi noir. On voit du bateau. Ah, les mecs là, ils font le tour du volcan. Mais à 2000 km/h quoi. Genre ça coûte 25 balles et ça dure 10 minutes. Parce que forcément le tour de l'île, j'ai regardé, ça fait moins d'1 000 faire le tour. Parce qu'effectivement on n'a plus le droit de rentrer à l'intérieur du lagon. C'est con parce que c'est magnifique, hein. Bon, tourisme oblige, voilà. Enfin, trop de gens dégueulasses quoi forcément. Et puis il y a des plantes à l'intérieur uniques qui fait que ça se dégrade et voilà. Donc ils interdisent l'entrée. Ce qui est bien, moi je trouve que c'est une bonne idée. Voilà. Préservons ce qui est à préserver. Voilà. Maintenant c'est dommage pour les yeux, mais bon, on a des photos aériennes. Voilà. Et puis on va faire le tour, ça sera aussi bien. Si on peut conserver hein, les choses. Laissons à nos enfants quelques trucs quand même. Bon voilà, on est dans la ville. Allez, on cherche le centre. Ah, en plus ils ont des jolies plaques de rue en mosaïque là, comme ça là, peintes, sympa. C'est très joli, il y en a partout. C'est personnalisé, sympa. Une jolie petite place. Avec une petite église. Bon. Bah ça c'est la rue principale avec des petits magasins. Voilà. Toujours très sombre. Avec la pierre de lave. Tout est construit en pierre volcanique. Petit jardin bien vert. On a la mer là entre les deux. Alors des bâtiments bien décorés. Hein.
Oula oula. Ouais bah décidément il y a autant de rues que d'églises ici hein. C'est dingue. J'en reviens pas. Il y en a à tous les coins de rue. Bon on va peut-être pas tous les filmer hein, quand même. Bon le volcan qu'on doit voir c'est ça là. Donc en fait ouais, on n'est pas très loin hein. Le port est là. Hop. On pourrait le faire en annexe hein, presque. Voilà. Enfin, on va jeter l'ancre là. On va aller faire un petit tour. Ou en annexe peut-être, non. Il y a un mille. Enfin, vu de là, c'est très joli. On voit pas le lagon, quoi. C'est bon. Mais on va se rapprocher. Bon, allez, on verra ça demain. Je sais pas si on voit, mais les mecs, ils tartinent avec leur Zodiac là. Putain, il y a au moins 30 personnes dessus là. Ils font le tour de l'île en 10 minutes. Et youpla boum. Et puis là, il n'y a pas intérêt à ce que ton ancre chasse. Hein. Parce que c'est comme ça tout le long. Il y a un petit peu de cailloux. Non, ça va, les plages sont bien foutues pour ça. Il y a du sable, c'est bon. Ça tient bien, normalement. On repart en annexe. Au port, il y a 35 nœuds. Bon réflexe. Là, ça souffle. On a bien fait de se mettre là. Oh. Bon réflexe. Bon allez, go. Bon les petits loulous, vous allez vous demander pourquoi on a atterri là. Eh ben, hier après-midi, on a pris 50 cm, 50 à 60 cm de houle qui rentrait sud-ouest, donc pile comme ça dans le cul, bim, comme ça. Et donc ça a soulevé un peu de vague, on va dire, là, dans le mouillage. Ce qui fait que c'était intenable. Franchement, 60 cm, le bateau, il faisait ça, comme ça, dans tous les sens. Bon. Donc on s'est dit, merde, qu'est-ce qu'on fait? On dégage, on trouve un autre mouillage. Et puis en fait, regardant la météo, parce que j'ai pas fait tellement gaffe à la météo, ils annonçaient du 35-40 nœuds de vent la nuit. Donc on s'est dit bon, eh ben, il y a le port qui est juste à côté, on va passer une nuit au port. Voilà. Et ben on a bien fait parce que ça a sacrément soufflé. Hein. Je veux dire que ça a pété fort. Hein. Pendant de 2h du matin jusqu'à 7-8 h le matin là, ouais, à peu près. Ça n'arrêtait pas. Donc là ça souffle un petit peu moins, donc c'est mieux, là on va pouvoir y aller. Et puis voilà, donc là on va aller voir enfin j'espère si c'est possible, on va aller voir le volcan. De toute façon on a un mouillage qui est juste à côté, donc il est à même pas 2000, donc ça va être très rapide. Si on peut pas le voir aujourd'hui, on le verra demain, et puis on fera un aller-retour, enfin on va trouver un truc. Enfin voilà, bon bah allez, on va dégager de là. Ça nous a fait nuit au port en plus, bon. On me dira c'est pas plus mal parce que ça nous fait une douche. Et puis l'avantage c'est que bon voilà, on n'a pas subi les 35 nœuds là-bas quoi. C'est pas que j'ai pas confiance en l'ancre hein, mais en attendant bon si on peut éviter de se faire secouer, c'est surtout la houle hein, qui rentrait là dans le dans la petite baie là où il y a la plage. On se faisait secouer dans tous les sens quoi. Enfin bon voilà, là on est un peu plus peinard. Mais on peut pas passer notre vie au port. Voilà, ça coûte un petit peu trop cher. Là d'ailleurs le port il est à 19 €, enfin 19 et des bananes, 20 balles. Et les douches sont à genre 3,50 € la douche. Donc on a pris une douche hier soir, 7 balles pour 2 douches. Pour 2 douches de 3 minutes, hein, 4 minutes, hein, voilà, faut pas déconner. Enfin bref, bon allez, on va mettre en route le bateau et puis on va essayer d'aller voir si on peut faire le tour du volcan en annexe, voilà, si c'est possible. S'il n'y a pas trop de houle. Parce que comme ça a soufflé hier, j'ai peur qu'il y ait un petit peu de houle là-bas, quoi, en mer. Là, on sent rien, mais on va voir. Bon, allez, on y va, on verra bien.